Il est 9 heures. Bienvenue dans ce nouveau café 2.0 de l'immobilier. Aujourd'hui, on va traiter un sujet, enfin une question surtout qu'on nous pose régulièrement chez Caseo, c'est la problématique, les frais de notaire. Problématique, j'en sais rien. Ronald, tu vas nous expliquer un peu en fait. Eh ben, bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, on va parler des frais de notaire. C'est une erreur de langage aujourd'hui que je vais essayer d'éclaircir, puisque on associe souvent les frais de notaire à sa rémunération. Or, on va voir ensemble que les frais de notaire, plus précisément, on va parler plutôt de frais d'acte, je préfère parler de frais d'acte, sont essentiellement composés de taxes d'impôts divers. Donc, tout d'abord, un petit rappel faut distinguer deux choses. Soit on achète dans le neuf, soit on achète dans l'ancien. Sur le neuf, en deux mots, c'est 2 à 3 du prix de l'acquisition. Et aujourd'hui, on va un petit peu plus développer les frais d'acte sur l'ancien, qui sont entre 7 et 8 suivant la région, le département. Donc, dans la décomposition des frais d'acte, la première et qui représente la plus importante part de ces frais, ce sont les droits de mutation, donc qui sont entre 5,09 et 5,80. Donc, c'est le fisc qui perçoit cette taxe. Donc, en fait, c'est dessus que ça soit la publicité foncière notamment et le droit d'enregistrement. Donc, ça, c'est ce qui représente l'essentiel des frais de notaire. Donc, ça représente 5,80% du prix d'achat. Ensuite, on a ce qu'on appelle les émoluments de formalité, les frais divers. Donc souvent, lorsque vous effectuez signez votre compromis de vente ou votre promesse de vente chez le notaire ou avec l'agence immobilière, quand le notaire commence à travailler, il va lancer un certain nombre de formalités, il vous demande souvent une provision pour frais d'acte. Donc ces premières formalités sont essentiellement des demandes auprès des différents organismes. Donc il va interroger par exemple le service des hypothèques, tout ce qui est état civil, il va demander un certain nombre de documents à différents organismes, à la mairie, à l'urbanisme, et donc ces frais sont forfaitaires. En moyenne, quand vous, chez le notaire, il vous demande une provision d'acte qui s'élève entre 300 et 400 euros et qui permettent au notaire d'effectuer ces différentes démarches. Donc, toutes ces démarches, globalement, représentent en moyenne 800 euros. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la provision des frais est souvent réclamée par les notaires de 300 à 400 euros. Donc, ces frais viennent, quand vous allez signer votre acte, en déduction de l'enveloppe globale des frais d'acte. Ensuite, on a la contribution de sécurité immobilière. Donc, ce sont tout ce qui vous permettent de garantir l'inscription de votre titre de propriété au niveau de la publicité foncière. Donc c'est l'État qui prélève, c'est toujours une taxe qui prélève et c'est un taux proportionnel de 10%, de 0,10% du prix de la maison. Donc en fait, c'est pour vous garantir que votre bien est bien enregistré, notamment au cadastre, donc la publicité foncière. Le quatrième point, bien sûr, notre notaire a travaillé. Il faut payer ses émoluments. Et en moyenne, c'est 1%, la valeur des frais de notaire. C'est l'équivalent de 1% des frais d'acquisition. Et en fait, c'est réglementé, c'est un barème mis en place qui est réglementé et qui est en fonction du montant des émoluments. Donc, c'est plafonné. Donc, pour information, me demande souvent, oui, mais le notaire peut faire un prix par rapport au barème et tout ça. Alors, à noter que si un notaire applique une réduction sur ses émoluments, ce sont les émoluments de toute l'étude qui doivent être concernés par cette réduction. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas favoriser un dossier plus qu'un autre. Donc, c'est les tarifs de l'étude et non pas par dossier. Donc, effectivement, il peut y avoir des divergences de coûts qui sont vraiment minimes entre chaque étude parce que, quoi qu'il arrive, ces émoluments sont plafonnés
est libre à chaque étude d'appliquer une petite ristourne ou pas, mais qui est applicable à tous les clients. Donc, il n'y a pas de favoritisme. Hein. Je connais bien le notaire, j'ai droit à une réduction. Ah ben toi, comme c'est toi, je te fais non. Donc, à savoir que les frais sont idem pour chaque personne. Et bien entendu, en fonction du montant de l'acquisition. Et puis ensuite, un petit rappel sur les frais de notaire. Souvent, on oublie de provisionner ces frais. Ce sont les frais de garantie qui représentent 2% en plus de frais qui sont liés en fonction de comment est fait votre prêt. Si effectivement vous achetez avec un prêt immobilier, il se pourrait que votre organisme prêteur vous demande une garantie dite réelle. Et à ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle vulgairement une hypothèque ou PPD, prise de PPD. Et à ce moment-là, il faut rajouter 2% à peu près sur ces frais pour que les frais de notaire soient justes. Donc les frais d'acte. Donc pour récapituler, on sera sur on a les 2% éventuellement suivant la garantie prise. On aura les frais de mutation, les débours divers et les émoluments du notaire. Et puis, pour rappel, la réforme Macron a instauré des frais plafonnés pour les petites transactions qui sont plafonnés à 10% du prix de vente et qui ne peuvent pas être inférieurs à 90 euros. Donc, voilà. Et sachez également que, par exemple, depuis 2014, les frais de notaire à proprement dit n'ont pas augmenté. Ce qui a changé, c'est la taxe du département. Et cette taxe, suivant le département, est entre 3,8 à 4,5% du prix de vente. Donc, pour conclure, on a vu que 90%, plus de 90% des frais d'acte, ce sont des taxes. Les 10% restants, ça reste des émoluments divers du notaire. Donc, l'erreur de langage est de dire que les frais de notaire reviennent intégralement au notaire. Bien au contraire, c'est plutôt l'inverse. La majeure partie de ces frais sont des collectes d'impôts de l'État. Et il reste à payer le travail de votre notaire. Donc, voilà. Donc, pensez bien à intégrer les frais de garantie et c'est quelque chose, en tout cas maintenant, petite info par rapport au financement bancaire. Prévoyez dans votre rapport à minima les frais de notaire. Sachez que pour la banque, les frais de notaire ne sont pas considérés comme un apport, on l'appelle apport, mais pour eux, ce sont des frais. Et vous payez les frais. Et donc, du coup, voilà. Donc, à minima, amenez les frais d'acte pour vous mettre de votre côté les meilleures chances d'avoir votre financement. Voilà. Ok. Merci Ronald pour cette présentation claire et précise des frais d'acte. Du coup, on arrête de parler de frais de notaire. On parle de frais d'acte alors. Merci pour ce détail. Juste pour vous dire, demain, on se retrouve avec notre première invitée des Cafés 2.0, Magali Knight de CHR Décoration. On va parler décoration, on va parler couleurs et on va parler signification des couleurs. Donc, soyez au rendez-vous demain à 9 h pour ce nouvel épisode des Cafés 2.0 avec une première invitée dans notre quotidienne. Ronald, à demain. À demain.